Bonjour à tous. Petit tirage aujourd'hui avec l'oracle Béline sur les couplages. Alors, nous tirons la première carte, plaisir. Et la deuxième carte, plaisir au pluriel. Hein. C'est important de le souligner. Deuxième carte, inconstance. Également à l'envers. Donc nous allons traiter aujourd'hui les cartes à l'envers, ce que je ne fais pas toujours et ce que je ne fais pas dans mon livre à la lumière de l'oracle Béline. Mais voilà, ça peut être sympa aussi de regarder les énergies à l'envers des cartes aussi. Donc plaisir à l'envers, ça nous indique quelqu'un qui ne sait peut-être pas très bien où il en est au niveau de ses hobbies, de ses plaisirs. Peut-être qu'il a des plaisirs qu'il appréciait, peut-être qu'il y a des plaisirs qu'il appréciait auparavant, mais qu'il n'apprécie plus. Peut-être parce qu'il en a fait le tour, peut-être parce qu'il a envie de changer de hobby, peut-être tout simplement parce qu'il s'est, oui, peut-être qu'il s'est lassé tout simplement de faire toujours la même chose. Donc il peut avoir besoin de se renouveler dans ses plaisirs. Donc ça peut être n'importe quel plaisir. Bon, je parle des hobbies, mais ça peut être aussi concernant une vie sexuelle, ça peut être aussi le fait de trouver du plaisir avec comment dire, avec une amitié par exemple. Bon, on trouve du plaisir à être avec cette personne, mais finalement on s'aperçoit au bout d'un moment qu'on tourne un petit peu en rond et que cette relation ne nous nourrit plus et ne nourrit peut-être aussi plus l'autre. Donc voilà, les plaisirs sont vraiment à prendre dans le sens large. Alors il y en a qui traitent les cartes Béline d'une manière très droite, très rectiligne, voilà, on ne doit pas dépasser le cadre, etc. Moi, je suis quand même beaucoup pour l'intuition et je me dis que, bon, pour chaque mot, en fait, il y a plusieurs exceptions et que, voilà, il est bien d'en connaître, voilà, toutes les possibilités. Donc, une certaine lassitude, hein, nous résumons au niveau des plaisirs. Avec inconstance à côté, inconstance, voilà, confirme un petit peu le fait, hein, justement. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans la continuité, justement, de ces plaisirs-là. On a envie de changer, on a envie qu'un souffle nouveau, là, nous parvienne, nous permette de concrétiser avec cette maison-là, de concrétiser autre chose, de nous diriger aussi vers quelque chose. Hein. Vous voyez que le souffle se dirige vers la concrétisation, donc je ne sais pas si vous les voyez bien, voilà, donc se dirige vers la concrétisation, donc qui est représentée par la maison. Les planètes, je vous ai déjà dit que les planètes étaient très importantes dans l'oracle Béline. Donc nous avons Vénus et de Vénus on passe à la Lune. Alors de Vénus, Vénus qui représente la beauté, qui représente justement les plaisirs, hein. C'est d'ailleurs pour ça que la carte est sous cette planète-là, qui représente l'amour aussi, hein. Donc ça peut être aussi une lassitude par rapport à un amour. Mais en tout cas, on a envie de changer. Et la Lune est très changeante, hein, donc d'une certaine stabilité quand même, parce que bon, Vénus est quand même peut-être aussi parfois infidèle. Mais voilà, justement là la carte est à l'envers, donc on peut considérer que Vénus est à l'envers et qu'elle a peut-être envie d'aller voir ailleurs. Donc je vous le disais, au sujet d'un hobby, au sujet d'une vie amoureuse, au sujet d'une vie professionnelle aussi, hein, si votre question était professionnelle. Voilà, donc vous pouvez vous amuser à faire ça, hein, donc je vous le dis comme ça me vient. Vous pouvez vous amuser à poser une question et tirer simplement deux cartes et voir ce que ce couplage peut vouloir dire justement par rapport à votre question. Voilà, donc le conseil bien évidemment, hein, comme toutes les cartes, alors je ne le dis pas à chaque fois dans tous les tirages, mais pour toutes les cartes qui sont à l'envers, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit voilà, le tarot ou n'importe quel oracle, le but pour retrouver donc pleinement l'énergie de ces cartes, c'est qu'elles redeviennent à l'endroit. Donc ici le conseil, ça va être donc avec Vénus, de s'atteler à chercher quelque chose qui va nous faire plaisir, et donc avec inconstance
de rester dans cette comment dire, dans cette ambiance lunaire, si vous voulez, mais de garder quand même, alors de rester concentré, si vous voulez, sur un nouveau plaisir, mais de garder quand même cette curiosité quand même pour un autre plaisir plus tard. Hein. Donc par exemple, je vous donne un exemple, vous jouez de la guitare. Bon, vous n'avez plus envie de jouer de la guitare. C'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent. Donc, vous décidez de passer, je ne sais pas moi, à la batterie. Donc, vous passez à la batterie. Donc, ça, c'est votre nouveau plaisir. Mais, pour autant, il ne faut pas fermer les yeux sur d'autres choses que vous pourrez peut-être, je dis bien peut-être, parce que là, on est dans un instant T, hein, donc peut-être que vous ferez de la batterie toute votre vie, c'est tout à fait possible, mais pour autant, ne fermez pas les yeux sur d'autres possibilités, par exemple, je ne sais pas moi, jouer de la flûte, ou jouer alors du piano, bon, il faudrait s'y prendre quand même relativement tôt, donc si vous êtes jeune, il n'y a pas de problème, donc voilà, ce que j'ai ressenti par rapport à ce couplage. Je vous dis à la prochaine fois.